Salut à tous, c'est Alexien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto consacré au logiciel Blender. Si vous voulez savoir plein de trucs, comment fonctionne Blender, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et bon, c'est parti. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment on fait une lampe, vous voyez, qui fait un effet sympa comme cela. Bon, c'est parti. On va ouvrir une nouvelle fenêtre Blender. Don't save parce que moi, je l'ai déjà enregistré. Puis on va supprimer notre cube de base avec X ou avec des lettres du clavier. On fait Shift A, Mesh, Cylinder. On fait SZ pour l'aplatir. Et puis là. Voilà. Puis, passe en Edit Mode. Non, pas encore. En Edit Mode avec Tab. Sélectionne cette face là. On rentre d'abord en objet mode. On applique l'échelle. On applique l'échelle en faisant CTRL A. Scale. Pourquoi Scale? Parce que si l'échelle n'est pas proportionnelle sur X, Y et Z, faire du bevel, ça sera plus difficile. L'échelle ne sera pas vraiment top du top. Bon, on retourne en Edit Mode. On fait alors CTRL B. On ajoute des vertex avec clic molette. Voilà. Voilà. Il y a un petit souci, c'est ici. Voilà. Donc, pour nous, on va faire clic droit, Shade Smooth. Ne vous inquiétez pas, ça ne pas un problème. On va utiliser un modifier. Un modifier qui va nous permettre d'effacer ces effets-là noirs. On va utiliser ce modifier-là. Déjà, on est pas mal. Puis, Tab, sélectionne cette face. On fait I pour l'insertion. G, X. GG pour encore l'enfoncer, voilà. Puis encore GX. Puis, nous allons extruder avec E. Voilà. On va faire une insertion encore avec I. Voilà. C'est déjà assez pas mal. On va extruder. Pour cacher ça, on fait N. On fait GZ pour faire arriver jusque là. Puis, on va utiliser un compas. Un compas qui se trouve dans Blender et qui va nous permettre de faire des courbes. Qui va nous permettre d'extruder comme cela. Vous voyez, on extrude toujours de cette façon-là, mais le compas va nous aider à faire une extrusion pareille. On fait d'abord G, GX, voilà. Puis, compas c'est le curseur 3D. On va d'abord venir le placer quelque part là. On va le sélectionner ici. Shift droit. On fait seulement clic droit et il apparaît directement là. On va la positionner au centre.
Vous voyez, peut le bouger. Shift C pour la remettre au centre. Comprenez alors. On zoome encore. Bon. Ici. Puis, voilà. Puis, on va utiliser les compas. On va sélectionner notre face. Notre face est déjà sélectionnée. Donc, on va faire une extrusion sur Y. Bon, on va faire une extrusion comme celle-là. Voilà. On va extruder sur X. Encore G, Z. Encore on va venir positionner notre curseur 3D. Non, d'abord GX. Voilà. Notre curseur 3D. Positionner encore là. Puis encore on va faire une autre extrusion. Cette fois-ci, je vais la limiter par là. Voilà. Sélectionne notre face. Avec Y sur moins Y. Voilà. Puis ce qu'on va faire, on va faire d'abord une insertion avec I. On va extruder. On va encore extruder. Non. Ici. Voilà. Extruder. Puis S. Puis encore I. Non. Puis, ce qu'on va faire, c'est... On va en fait... faire encore une insertion avec I. Non, sélectionne seulement notre face seulement. Puis on fait I. Extruder. CTRL Z. I. Extruder. Extruder. Encore ici. Extruder. S.
Puis on sélectionne encore notre face qui est là en bas. Extrude S, G, encore S. On va faire une insertion là en intérieur. I, extrude. Là, et on fait S. Je fais d'abord CTRL Z. Il y a une erreur qu'on a commise. Voilà. Je fais alors I. Extruder. S. Je fais encore CTRL Z. S. S et puis I. Extrude. Puis S. C'est ça, voilà. C'est déjà pas mal. Clique droit, Shade Smooth. Voilà. Alors, tab. Bon, c'est déjà ça. Puis on fait alors Shift A, Mesh, Sphère, faire S, S, G, G, Y, G, X, pour un cadre à l'intérieur, S, G, Z, puis encore, on fait G, Y et G, X. Voilà. Et G, Z. Puis, on va passer au tour du matériau. Fais d'abord Shift S, curseur, tout ça. Non. Shift S. Le curseur, on le remet à l'origine. Faire alors Shift A, Mesh, Plane pour le sol. On fait S. Voilà. On va alors passer au tour des matériaux. Matériaux pour le truc en l'intérieur. On va faire un matériau lumineux. On va utiliser matériau du type émission. Émission, ça sera blanc.
Ouais. Plan. Force, et ça sera... Ouais. Puis, n'oubliez pas de cocher ici Bloom. Car si Bloom n'est pas coché, au fait, la lumière ne se montrera pas. Puis, on va colorer notre cylindre, notre poteau et tout comme ça. Couleur noire, je pense. Non, je sais pas, comme ça. Oui. Et puis, on va le mettre un peu du métallique. On va diminuer ici. Augmenter, transmission aussi. Notre sol sera... Ça sera... Ça peut bien faire. Puis on va choisir un environnement texture. Open. Et photos. Arrière-plan. Je vais utiliser celle-là. Puis on va passer en mode render pour voir ce que ça donne. Voilà. La force n'est pas assez grande. On va mettre 1000. Voilà. Ensuite, pour la caméra, on va la positionner là, et là, et là. Voilà. On va faire notre rendu. Rendu patienter un peu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires pour ne manquer aucune de mes vidéos suivantes. Bon, nous allons explorer Blender ensemble. N'hésitez pas à poser des questions et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, ça me fera trop plaisir. Bon, j'espère que ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Les rendus, vous pouvez faire un rendu. Après le rendu, si vous voulez enregistrer votre image, vous aurez qu'à cliquer sur image, save as. Vous faites seulement CTRL Alt S pour le faire. Voilà, mon rendu est là. Vous voyez, même ici, c'est visible. Attendez un peu que ça charge. Putain, ça recommence. Voilà, pour enregistrer votre image, vous faites Shift Alt S. Je vais mettre lampe. Et puis, entre ici, voilà. Notre image est déjà enregistrée.
Bon, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Vraiment, ça me fera trop plaisir. Dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Bon, j'espère que ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Ciao.